l'accord de Nouméa dit explicitement qu'il est en vigueur, on est en 1998, il dit explicitement qu'il est en vigueur pour 20 ans, et il explique, peut-être qu'on y reviendra, ce système tout à fait original et intéressant d'un statut progressif. Ça, c'est absolument unique. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Nouméa, je dois vous dire, mais quand vous vous placez en 98, 5 ans après ou 10 ans après, puisque l'accord dit qu'il concerne les 20 années qui vont suivre, plus précisément les 4 mandats de l'Assemblée délibérante, 4 fois 5, 20. D'accord. Alors, vous dites qu'il est progressif, notamment par les transferts de compétences, oui, et vous dites également qu'il a été adopté en 1998 pour une durée de 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1998. Jusqu'en 2018, pardon. Donc, je termine. La confusion vient de ce que l'accord de Nouméa dit aussi qu'il se terminera par un référendum d'autodétermination et même il est possible qu'il y en ait plusieurs de suite, tous les 2 ans. Ce qui fait que dans l'esprit de ceux qui rédigeaient, ces référendums étaient à l'intérieur des 20 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la dernière mandature. Mais la dernière mandature s'est terminée et les référendums n'ont pas eu lieu, les référendums ont eu lieu au lendemain. Ce qui fait que l'accord de Nouméa, en même temps, dit explicitement, il prononce le chiffre de 20 ans, il explique que c'est 4 fois 5, et en même temps, il dit qu'il y a des référendums à la fin, très important, vous l'imaginez, et il a fallu donc convenir qu'il y a des prolongations qui n'étaient pas forcément convenues au départ, mais qui font que l'accord de Nouméa, c'est 20 ans, oui, c'est 20 ans. Là, c'est plus, on a dépassé les 20 ans. Oui. Il y a donc des prolongations. Plus des prolongations. Alors, les 2 accords sont très différents parce que l'accord de Matignon est très provincialiste. Oui, c'est l'accord fondamental pour moi, l'accord de Matignon. Une petite parenthèse. Et ça a très bien marché. Et ça a très bien marché, contrairement aux accords de Nouméa. Une petite parenthèse, on y reviendra éventuellement. L'accord Matignon, comme il est provincialiste, fondamentalement, c'est le premier acte partitionniste de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie était dans le gouffre, plus exactement dans une grotte, et le miracle a été fait en opérant la partition. Oui. Territoire fédéral, dit l'accord de Matignon. Territoire fédéral. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on peut appeler, en langage peut-être courant, je ne sais pas, le ratage de l'arrivée, de l'aboutissement de l'accord de Nouméa. Après tout le bien que je viens de dire de ce texte... Ambigu, peut-être ambigu, peut-être. La preuve? Alors, ce à quoi nous assistons maintenant et que je déplore très profondément, c'est que après ces 20 années pour lesquelles je suis quand même je suis assez admiratif, c'est quand même assez remarquable d'avoir finalement tenu 30 ans en arrivant à donner corps aux grands mots de dialogue, de discussion, etc. Ce qui arrive maintenant, c'est ce qu'on peut appeler un ratage au sens où on a raté un concours, un examen, ou on a raté un mariage, ou on a raté un projet. Et pourquoi et quelles en sont les causes? Alors, il y a une cause fondamentale, et puis il y a un environnement. La cause fondamentale, c'est que, comme vous le disiez, oui, il y a une ambiguïté dans cette construction de l'accord de Nouméa, c'est que, après tout le bien que je vous ai dit sur ce statut progressif... Dites-moi un peu de mal alors. Il se termine. Comment est-ce possible? Il se termine en disant
à la fin du processus, alors le processus consiste à dire, sur 20 ans, pas du jour au lendemain, sur 20 ans de préparation soigneuse, toutes les compétences de l'État vont être attribuées à la Nouvelle-Calédonie, pas à pas, en préparant des responsables. Tout cela a été fait. Et, sauf les compétences optionnelles. Et, alors, ça, ce n'est pas dans l'accord de Nouméa. Bah, l'accord de Nouméa n'a jamais parlé de compétences optionnelles. Jamais. C'est la loi organique qui l'a inventé. Et d'ailleurs, lorsque le député, en son temps, Gaël Yano, essayait de se sortir des problèmes du transfert de la compétence du droit civil, c'était bien compliqué. Je vous dis tout de suite que la fin de l'histoire, c'est qu'on y est arrivé. On y est arrivé. Mais ça a été très dur. Et donc, le député de la Nouvelle-Calédonie de l'époque, Gaël Yano, a dit, a pensé à une chose intéressante, et il a fait une proposition qui a ensuite été présentée au Conseil d'État, consistant à dire, ben, vous ne savez pas, le droit civil, ce qu'on va faire, on va le mettre dans le cadre de ces compétences qui sont optionnelles. Le Conseil d'État a répondu, l'accord de Nouméa n'en parle nulle part. Ça, c'est une invention de la loi organique. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que, à mon grand regret, l'accord de Nouméa, rédigé par pratiquement les mêmes hommes qui ont eu la sagesse de retoquer la fin de l'accord Matignon, qui devait se terminer par un référendum clivant, un référendum couperé. C'est toujours clivant un référendum quand même. Absolument. Quoique, je reviens dans vous pensez que le prochain va être réunificateur? Ces gens-là qui ont, qui se sont tous mis d'accord pour éliminer la fin qui avait été écrite de l'accord Matignon, ces mêmes personnes-là, comment est-ce possible, ont prévu le même dispositif à la fin de l'accord de Nouméa. Comment est-ce possible? Ce qu'ils ont prévu est très grave. C'est-à-dire que là, nous sommes au bout de 30 Mais ans. Pouvait-il faire autrement? Mais bien sûr. Mais évidemment, j'y arrive. Ils disent que le système de l'accord de Nouméa, alors je rappelle ce système, sur 20 ans, toutes les compétences de gestion, peu à peu, progressivement, raisonnablement, sont attribuées à la Nouvelle-Calédonie, et à la fin de ce processus de 4 mandatures de 5 ans, à la fin de ces 20 ans, il ne reste que les compétences régaliennes, les compétences de souveraineté. Et c'est exactement la question du référendum. Et l'accord de Nouméa dit, ces dernières compétences feront l'objet d'un référendum d'autodétermination. D'un scrutin d'autodétermination, plus exactement. Un scrutin couperet. Mon Dieu, quelle erreur! Oui, mais est-il possible de faire autrement? Évidemment que oui. Il est évident que le raisonnement sain, le raisonnement type 1988, où il y avait des indépendantistes qui demandaient l'indépendance kanake et socialiste. Le raisonnement qui nous anime tous doit consister à dire, bien entendu, doit consister à comprendre au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, que les compétences régaliennes elles-mêmes se partagent. Oui, et vous savez comment ça s'appelle? C'est un raisonnement qui n'est pas politique, professeur. Non, c'est un raisonnement qui consiste à vous dire le partage des compétences de souveraineté, ça porte un nom. Ça s'appelle le fédéralisme. Dans le fédéralisme, vous avez un partage des compétences régaliennes entre l'État fédéral et les États fédérés. Et ce n'est pas rien. Oui, mais c'est votre thèse qui vous est chère.